أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour votre présence ici, dans Masjid avec nous, bonnes frères, bonnes sœurs, pour ce grand événement qui Masjid a organisé. Comme je tout connais, il y a un plus grand livre, le Salatiyala, qui me descend à part Coran. Coran al-Majid. Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui mémorisent le Coran. Et avec nous, dans ce masjid-là, nous avons quelques hafiz du Coran qui ont terminé. Nous avons plusieurs hafiz du Coran dans ce masjid-là qui apprennent ici, qui ont terminé ici. Et il y a aussi les autres élèves qui ont pu apprendre avec Baï Soale. Nous faisons un petit aperçu le Masjid Munawwara depuis sa création en 2010, fin de 2010. Et ça fait bientôt 15 ans que Masjid est là. Nous faisons un doigt spécial pour Bandimoun, pour sa personne qui nous donne sa terre-là pour construire sa Masjid-là. Avec nous aujourd'hui, il y a ce des garçons, mais la personne malheureusement n'est plus parmi nous. Nous faisons doigt qu'Allah accorde lui une place dans Jannat, lui ainsi que sur la famille. Nous demandons aussi pour tous les autres gens qui ont contribué pour amener sa masjid-là jusqu'à côté de l'arrivée aujourd'hui. Et comment je connais dans Ramadan, à travers Maurice, nous avons beaucoup de hafiz, mais nous avons aussi pas de hafiz depuis dans l'Inde, Pakistan et Madagascar. Alhamdulillah, c'est un bon travail. Mais Baï Soale, il toujours dire que nous-mêmes nous sommes capables et nous avons un hafiz pour faire Ramadan, pour lire le Coran. Alhamdulillah, depuis quelques années, ce projet est réalisé. Et aujourd'hui, avec nous, nous prenons l'occasion, écoute, nous avons un frère qui fait hafiz et qui fait lire le Coran avec nous cette année-là, et ainsi aujourd'hui, Inch'Allah. Après la lecture, nous pouvons iftar pour nos frères et nos sœurs dans le masjid ici. Après, nous faisons namaz maghrib et à partir de là, nous séparer. Chacun a mangé pour retourner pour faire tarawih, Inch'Allah. Sans plus tarder, nos pas autres frères Irfan Dallou. Une petite introduction, le frère Irfan Dallou, c'est un enfant qui grandit dans le masjid ici. Et il apprend le Coran avec Baï Soale. Et il continue God Coran le Sonekir. Irfan Dallou, c'est un étudiant il est un étudiant dans l'informatique de l'Université de Malaisie. Et là, il y a un an, il est toujours en Malaisie et il fait travail dans Malaysian Telecom. Sans plus tarder, à nous écoute nos frères Irfan Dallou. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاكم الله خير. Jazakallah khair. Et maintenant, nous prenons le plaisir pour écouter notre petit frère Ismaïl. Ismaïl, qui c'est un malgache, contrairement à d'abord les autres masjids, c'est pas une personne qui nous fait amener, parce que quand je peux dire malgache, c'est un étranger, non? Il est déjà à Maurice, il travaille dans l'agriculture, et il vont nous faire rappel que nos frères Ismaïl quitte la famille pour venir travailler, il travaille dans l'agriculture, il fait un travail dur. Il est levé grand matin 4 heures, il a le travail dans le soleil, il finit 2 heures, 3 heures. Malgré ça, il trouve le temps pour venir masjid, il trouve le temps pour réviser, il trouve le temps pour apprendre avec Baï Soalé, et il trouve le temps pour faire Tarawih. Qu'Allah récompense, Allah donne courage, sans plus tarder, notre frère Ismaïl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. السلام عليكم ورحمة الله. Jazakallah, frère Ismaïl. Dans un hadith authentique de Bukhari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand il dit qu'on peut lire le Coran, il y a un ange qui est assigné spécialement. Ça m'a ange là vient de côté la bouche. Ça dit qu'on peut lire là. Je prends sa parole là parce que le Coran c'est parole Allah, c'est pas une création Allah. Je prends sa parole là, je t'amène ça jusqu'à côté Allah, donc compte ça ban dimon là. Donc, mes frères, mes sœurs, il est important pour nous lire le Coran. Et il est non seulement important, il y a une obligation, le chaque musulman qui atteint l'âge de puberté, pour lire le Coran comme un besoin. Ça veut dire d'après tajwid. Et il appelle ça un phare de reine. Il y a deux qualités de pharas, un phare de reine et un phare de kifaya. Vous dites que je suis intimidé. Phare de kifaya, c'est un phrase qui, si un parti du monde accompli, ben les autres responsabilités enlevées. Par exemple, pour un maïat, si il y a dans un endroit 40 djimoun qui atteignent un maïat, les restes du monde exemptés. Si il y a 40 djimoun dans sa maïat là, tout le monde est responsable. Par contre, le Coran est pareil comme un salat. Il y a une obligation, le chaque musulman, pour apprendre comment pour lire le Coran. Mais bien sûr, bien comprendre aussi le Coran,
en anglais, traduction français, créole. Et nous faisons des voix à partir du Ramadan fini, nous prenons l'habitude. Dans le Coran, il y a à peu près 670 à 700 pages. Si un niveau, il y a des pages par jour, fois 365, il est obligé de faire le Coran dans un an. Nous mettons dans la vie, nous mettons comme un target qui nous lit le Coran et nous lit au moins une fois le Coran dans un an, Inch'Allah. Maintenant, nous passons nos frères Anas Ouzir. Toujours un petit aperçu, le petit frère Anas. Il est aussi en vacances actuellement. Mon rose, tout ici connaît bien. C'est le fils de Ashraf Ouzir. Et Anas, c'est un enfant qui rate lauréat, il a des ans d'histoire. Mais quelque part, alhamdoulilah, il rate lauréat. C'est plutôt drôle de dire alhamdoulilah. Il rate lauréat parce que ça qui est à l'aide de lui, quand il rate lauréat, il est bien meilleur que celui qui gagne premier lauréat. Je vous dis, le frère Anas, il gagne la bourse américaine, il gagne l'université américaine d'Abu Dhabi. Et là, en ce moment, il est à Paris, qui est l'université. L'université New York. L'université New York et le département de Paris, il peut faire 6 mois dans Paris. Donc, il est sorti dans bien sûr dans Abu Dhabi, il est dans bien frais Paris, mais là, il revient dans bien sûr que nous en Côte de Maurice. Inch'Allah, fait au Paris, Inch'Allah. Ok, il peut faire l'étude dans l'informatique. Faire droit qu'Allah fait réussir, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جزاك الله خير. Jazakallah khair. Allah récompense-toi, Allah fait-toi réussir dans ton étude. Inch'Allah, tu reviendras nous bientôt, tu fais imam dans sa masjid. Et surtout connais que quand le Coran tu fais descendre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il passe en haut, gagner l'occasion, permission depuis Allah pour le propager avec en public. Et je peux lire avec certaines mandimounes, man sahaba en cachette. C'était une période très très difficile dans l'islam pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et man sahaba qui se finit en bas l'islam parce que man kafir, tu peux vérifier, il y a beaucoup de persécutions. Beauté et miracle qui est dans le Coran, c'est qu'il escalait comme ça, mais à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est l'autre avec Allah pour propager, pour lire le Coran, pour enseigner le Coran, pour faire les autres sahaba, les pauquets, en cachette. Et le soir, tu peux faire ça. Tu as un kafir qui tu peux venir écouter en cachette. Parce que pas dans la case, béton, tu as la tente, la case, la paille, et je ne peux pas écouter des vidéos. Et beaucoup, ça m'a dit, quand tu peux venir écouter, je te l'équipe, tu peux apaiser, et je te peux retourner. Et quand je te retourne sur la case, dans le commerce, le lendemain, je te discours changé complètement, je devine mou, je te cause avec sagesse, et dis, café remarqué depuis qu'il arrive là. Je tenais une tendance à dire, je te réunis, le lendemain soir, après jusqu'à qu'il est là, il embrasse l'islam. Quand un kafir, un chef Makkah, un comme ça, un passe un message pour dire comment je peux faire, c'était là, brille le Coran, tape coup de pied dans le Coran, écrire contre le Coran, un aspect blasphème le Coran, un aspect dire, tout le monde pas l'écoute ça sur aussi là. Sur aussi là, ça veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et je tout tombe d'accord, surtout un chef, parmi les chefs qui tiennent dans le Makkah, je tout tombe d'accord, dire ok, à partir de ce soir, nous ne pouvons pas aller. Nous faisons serment que nous ne pouvons pas aller, attention, les convertir. Mais finalement, le soir, même l'endroit, chacun a couvert la tête, une cachette, et je le retrouve même place, et écoute le Coran.
Ça veut dire, dans le Coran, il y a un miracle, il y a un lima. Comme une fois, il y a des gens qui sont convertis, ils disent, le Coran, comme tu peux lire, avant tu rentres dans le lit, tu peux lire, jusqu'à là, il vient comme dire la colle sac. Ça fait qu'il y avait le sac là, sur la colle. Il dit, il vient comme la colle, je ne suis pas capable de rester sans lui. Je lis tous les jours. Et alhamdulillah, il y a beaucoup de monde dans le monde, dans Maurice, qui ont hidayat avec le Coran. Et c'est un Coran qui a l'un de nous cadeaux, et c'est un Coran qui nous dit, nous pouvons écouter. Nous passons, nos frères, vous êtes Pérou, qui pour les inspirer pour nous. Et avant de les lire, vous faites une petite introduction. Vous êtes Pérou, c'est garçon aussi dit Pérou. Vous êtes Pérou, il grandit parmi nous, le Samazila. Et il y a des élèves de Baïswale. Et il y a aussi des élèves dans Mahad, Docteur Wafa. Docteur Wafa, moi je connais les choses de l'Égypte. Et Docteur Wafa, il a une affaire qui s'appelle Sanad, c'est-à-dire il y a l'objet analogique de lecture du Coran. C'est-à-dire le prophète il lit, les Sahaba entendent, après les Sahaba il y a les Tabirin, après les Tabirin, ils apprennent avec Tabirin, ils s'en descendent comme ça. C'est ce qu'on appelle la chaîne de Sanad. Docteur Wafa, c'est un parmi les gens qui ont Sanad. Ça veut dire que si nous remontons depuis Docteur Wafa, nous pourrons la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup d'enfants dans Maurice qui ont eu l'occasion d'apprendre avec lui. Et mon frère Ouzé Pirou, c'est un parmi les élus qui ont eu l'occasion d'apprendre avec Docteur Wafa. Et pour votre information, Ouzé, c'est un étudiant aussi en informatique à l'université de Maurice. Il est en première année, bientôt il termine sa première année et il va en cours les jeunes l'année pour aller. Nous faisons droit qu'il y a la fin de réussite sur la vie et dans son carrière, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ouzé. Toi aussi, Inch'Allah, Allah fait ton réussite dans tous les jours et dans le carrière. Mes frères, mes sœurs, dans cet endroit-là,
je connais bien que ce masjid-là, c'est un masjid très actif, contrairement à ce que certaines personnes pensaient. Ce masjid-là, il est une madrasa qui est encore vivant, mais malheureusement, il y a des élèves. Madrasa pour garçons, pour petites filles. Il y a des soirées sur madame, il y a les autres c'est encore disposés pour donner, pour enseigner nos bons enfants dans le masjid, bons enfants dans l'endroit. Faites des devoirs, bons frères, bonnes soeurs, bons parents. Prends conscience qu'il y a beaucoup de dangers qui peuvent guetter nous. Il y a beaucoup de fléaux. Je tout connais qui constate des fléaux. Même qui grand là parmi nous. Nous pas de seulement fléaux qui sont aujourd'hui. Il y a aujourd'hui vous trouvez là le lesbianisme, l'homosexualité. Il y a arc-en-ciel. Il y a tout ce qui a été la drogue. Il y a la drogue dure. Il y a la drogue synthétique. Et il y a autant les autres petites choses encore. Et il y a téléphone portable qui ont les mêmes liens de fitna. Aujourd'hui, quand on calcule un jeune qui est là comme cause d'ici dans le site, il y a beaucoup ouvert sur les causes moi avec sincérité. Je dis moi, je passe au moins 4 heures de temps à 5 heures de temps par jour le téléphone. Et pas veut dire je peux get ayat Coran, je peux get une causerie, mais c'est tout majoritairement quelque chose qui est un profit qui est inutile. Les bons gens connaissent qui ont l'étude faire dans l'Amérique, dans l'Europe, peut démontrer que dans le téléphone portable, il y a une affaire qui s'appelle blue light, la lumière bleue. Et ça blue light là, c'est un moyen pour affecter le cerveau des enfants depuis bien petit. Les ralentit de croissance, les ralentit de développement et les empêche de raisonner. C'est une des bonnes raisons qu'ils ont dit quand on trouve des aînés se fait grandir. Je suis capable d'avoir beaucoup de connaissances, pas tout, bien sûr, mais majoritairement, je donne beaucoup de connaissances, mais je vite. N'ayez un coup de divorce dans Maurice et à travers le monde. Pas nécessairement si pas les musulmans, mais dans toutes les communautés confondues. Des gens mariés après 3 mois, 6 mois, 1 an, les divorcés, et par moment où je m'entends qui fait ce divorce, je ne peux pas même connaître. Mais prendre compte, faire attention, mon frère, ma sœur. Et dans le Coran, il a une facilité, je prie à main, nous ne sommes pas capables de dire, mais nous sommes dans l'endroit, que nous ne sommes pas dans la masjid, pas dans la madrasa, pas dans la ustad, pas dans la ustadi qui peut donner les gens. Nous retirons une année ici, faisons des devoirs avec les enfants, même des fois par semaine, pour apprendre le Coran. Parce que c'est lui qui finit dans le Coran, le solitaire, Allah vous protège. Le Coran dit aussi le nom qui s'appelle Al-Furqan. C'est le discernement entre le bien et le mal, c'est-à-dire dans la vie. Le Coran dit nous, quand nous pouvons marcher, quand nous avons une décision pour prendre, les beaux et nous pour trouver entre le bien et le mal. Sans Coran, nous ne pouvons pas venir. Et un gens n'est pas capable de faire la main sans lire le Coran, sans lire comprendre le Coran aussi. Il y a des vols aussi. Ça n'a pas nécessairement besoin de monde pour faire des. Le tout qu'il a, nous connaissons au moins créole, anglais, français, faire un devoir, par exemple, pour dire, lire des bases Coran par jour, dans 1 an, je peux couvrir le Coran, lire des bases traduction Coran par jour, je peux couvrir le Coran. Et nous avons un grand frère qui a, Bayosen, tous les jours, grand matin après Fajr, et après Assal, il y a 6 là, sur la table avec ce Coran, avec ce livre, les lire. Et souvent, nous gagnons l'occasion de causer et de raconter nous un petit peu qui est dans le Coran aussi. Suivre comme un principe là, mon frère, afin qu'il nous réside tous les temps. Et sans plus tarder, si vous connaissez Hassan pour donner dans une quinzaine de minutes, on passe au frère Assil, qui est aussi un hafiz, qui est aussi résident à l'endroit-là. Il faut faire un petit peu de lecture Coran pour nous. Une petite introduction. Voilà le frère Assil. Assil au Saint-Max. Et une petite introduction le frère Assil. Le frère Assil, c'est le fils de Bayali, qui reste là dans l'endroit. Assil, depuis
Sur l'enfance, il grandit dans sa masjid-là. Et je me rappelle bien comment son maman, papa fait beaucoup de sacrifices. Quand matin, prend lui, al quitte lui, Markazi, masjid la religieuse, avec Imam Kazi, le soir, avec Imam Kazi pour lui faire hit. Un jour, j'ai eu l'occasion de demander l'imam Kazi sur l'école comment était. C'était vraiment une école militaire, une concession et une strict, bien prendre avec discipline. Et tous les matins, il y allait à l'école. Et après, quand on peut descendre, son maman ou son papa qui sur sac l'école manger, là, moi qui modifie l'école pour lui, pour aller avec son frère, là, là, le Doha, parce qu'il est fait à Doha. Aujourd'hui, Asil est un grand, il est un hafiz, ça l'année-là, il y a eu l'occasion de donner un coup de main dans le masjid à voir Pignolé, parce qu'il partit à un hafiz là-bas. Et vu qu'il nous déjà, et c'était une fierté pour nous-mêmes et pour son maman, papa, qui lui a eu l'occasion de continuer le Coran. Asil, c'est un élève aussi dans l'informatique et en ce moment, il va apprendre comptabilité pour qu'Inch'Allah devienne un expert comptable dans quelques années. Sans plus tarder, on passe de Asil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة جزاكم الله خير. Jazakallah khair, Asil. Nous faisons doigt qu'Allah fait tout aussi réussir dans toute l'étude et dans tout carrière, Inch'Allah. Et
avec Père Guichon Maïsoalé, pour introduire un de nos petits élèves qui est là avec nous, qui va se présenter. Les pour lire quelques ayats pour nous. Donc, moi je connais Maïsoalé hier, c'est-à-dire, il m'a montré un peu mes enfants, Surah Mulk. Surah Mulk, c'est 67e Surah dans le Coran, il y a 30 versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Surah Mulk le soir, mais il a une protection contre une pénition capable. Mais là, nous avons un frère Adam Hussein Ali, qui voulait, tu ne peux pas dire beaucoup, on va dire, nous pas réussi à faire ça, tu veux dire 5 ayats comme ça qui te connaît pour nous, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يعطكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Jazakallah, tu aussi Allah fait toi ici. Inch'Allah, un jour, tu viens un imam dans ce masjid-là, comment ça va les autres frères là, tu aussi tu dire, Inch'Allah. Amin. Amin. Nous faisons doigt pour ce frère là, et nous faisons doigt pour nous, mes enfants, qui dans cet endroit-là, et dans les autres endroits musulmans, qui ont un défi, il y a un grand défi devant eux, dans la vie. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de fléaux pour nous. D'ailleurs, comme demain, la ligne de haut, Shaitan relogué, et quand Shaitan relogué, tout le fléau vient à la côté de tout le monde, et nous pas la protection. Mais celui qui fait salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas garanti protection à un croyant qui pas fait salat. Ça veut dire qu'il n'est pas régulier dans le salat. Allah pas garanti sa protection. Mais nous demandons nous-mêmes si Allah pas garanti notre protection, qui ça n'est pas capable de garantir notre protection. Nous faisons droit qu'il continue de faire le salat, le Coran et le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disant de l'amour, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, ne pas oublier, mes frères et sœurs, je te reste la même, je te fais iftar par un donné, je fais namaz, après cela, nous sommes capables à la case. Merci.